Bonjour tout le monde, ici Marie, votre alliée dans l'utilisation des simulations Praxar. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous présenter le nouveau portail 2.0. Vous allez y retrouver les fonctions que vous connaissez déjà, mais en plus, vous allez également y retrouver des outils qui sont développés pour vous faciliter la tâche, également une navigation des plus simples avec un menu intuitif et des fonctions à portée de main. Alors, sans plus tarder, je vais me connecter à mon portail bêta pour vous donner un avant-goût de ce qui devrait être en ligne en date du 13 mai. C'est parti. Alors, vous allez remarquer que lors de la connexion, vous aurez maintenant accès à un menu latéral à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on a la navigation vers nos groupes. On peut utiliser un tableau de bord pour mettre des petites tuiles qui nous sont importantes. Un accès à nos démos qui est séparé des groupes. Une section avec les outils qui nous concernent et le classement mondial qui est sorti maintenant de chacun des groupes. Si le menu, une fois consulté, n'est plus nécessaire, on peut simplement le cacher comme ça pour simplifier la navigation. Comme toujours, vous allez pouvoir soumettre des billets et on retrouve dans le coin inférieur droit le lien vers notre base de connaissances, c'est-à-dire tous les articles importants et utiles pour vous aider à utiliser les produits Praxar. Première petite nouveauté, demande de déploiement ici. Vous pouvez cliquer sur ce bouton, vous allez avoir un bref formulaire à compléter si vous avez besoin d'un groupe dernière minute ou si vous n'aviez pas répondu au rappel pour la session à venir. Donc, très rapidement, vous pouvez nous demander une nouvelle simulation à mettre en ligne. Au niveau du menu, donc les mêmes fonctions que l'on retrouvait précédemment, nom, prénom, vous pouvez faire des modifications, courrier les mots de passe. Vous pouvez vous abonner aux notifications par courriel, changer la densité de l'affichage, ça c'est nouveau, et désactiver ou activer le tableau de bord. Vous allez retrouver maintenant dans la section groupe les groupes que vous avez, que ce soit vos groupes pour la session en cours, les groupes précédents, jusqu'à ce qu'ils soient archivés. En fait, vous allez pouvoir les consulter ici. Alors aujourd'hui, pour l'exemple, je vais utiliser la simulation d'entrepreneuriat Praxar Kayak. Vous remarquez que vous avez vos petits tags qui vont être ici en bas du nom du groupe, la date de déploiement, avec le code SIM qui est affiché directement sur la tuile pour vous simplifier l'accès. Donc, on accède au groupe et là, vous allez comprendre que la nouvelle navigation est très simple et, comme je le disais auparavant, vraiment plus intuitive. Rapidement, on peut voir la progression du groupe. On peut savoir qui a complété les décisions, envoyer des rappels. Le bouton simuler va se retrouver ici également en haut dans le coin supérieur droit. Au niveau de la chronologie de la simulation, vous allez avoir un petit historique de ce qui s'est passé et aussi de ce qui est à venir. Au niveau de nos participants, on va avoir la liste ici. On a ensuite les compagnies qui vont être achetées de cette façon-là. Désormais, on a accès à toutes nos fonctions précédentes, c'est-à-dire qu'on peut aller déplacer les étudiants, les changer d'équipe, se connecter à leur simulation. On pourrait également voir leur numéro de matricule, le nombre de décisions complétées. Alors vraiment, là, un dashboard très simple qui nous donne l'essentiel des informations dont on a besoin. On peut toujours ajouter des nouvelles équipes au besoin. Résultats et analyses. Donc, tout ce qui est en termes de résultats va apparaître dans cette fenêtre-ci. Au niveau des tutoriels, la zone de pratique, les performances, c'est-à-dire nos indicateurs de performance. Les états financiers vont être affichés ici. On va pouvoir, dans le menu déroulant, aller chercher l'année qui nous intéresse. Analyse et conclusion. Donc, l'analyse annuelle de l'industrie et la conclusion sur la séance plénière sont maintenant disposées sous l'onglet Résultats et analyses. Évaluation, alors si vous utilisez les journaux de bord, évaluation 360 ou le questionnaire, vous allez pouvoir créer vos documents ici, les télécharger et les consulter. Très grande nouvelle pour les journaux de bord, vous allez pouvoir maintenant, une fois qu'ils seront complétés, noter directement sur le portail, faire la lecture et entrer la note manuellement. Ces notes-là vont être dans notre rapport de notation, donc vous allez éviter de faire du multiplateforme, simplement noter le journal de bord et ce sera reporté dans la note finale pour l'utilisation Praxar. Alors, le planificateur que vous connaissez est disposé maintenant dans l'onglet en haut. Vous allez avoir les mêmes options. On peut planifier les simulations, les dates d'entrée, etc. Tous les documents nécessaires à l'utilisation des simulations Praxar, c'est l'intro PowerPoint, guide de l'étudiant. Au besoin, je vais pouvoir vous télécharger des vidéos explicatives, des petits guides 101 pour les étudiants, etc. Alors, cette section-là pourra être bonifiée à la demande et c'est là que ça devient très intéressant puisque on va vous donner des outils qui font vraiment du sens avec votre utilisation et dont vous avez un réel besoin. Au niveau de la participation, c'est notre
rapport de participation. On peut toujours configurer un rapport, lister dans ce tableau Excel-là qu'est-ce qui est très important pour nous et combien de poids ça peut valoir, et générer un résultat de participation pour évaluer le travail d'équipe. Ce travail de participation-là, de même que les évaluations, jour de bord, etc., peuvent être reportés dans l'outil de notation, celui-là étant le rapport dans lequel vous allez pouvoir donner un poids et un nombre de points à chaque élément. Exemple, 50% pour les questionnaires, 20% pour les journaux de bord, un 30% sur la performance et générer une note sur 100 pour vos résultats Praxair. Donc, encore là, on essaie de simplifier votre implication ou votre travail le plus possible pour vous laisser vous concentrer sur la pédagogie. Maintenant, le scénario, donc tout ce qui est année en cours, les scénarios pour les années à venir, la liste de cas, tout est là. Et finalement, les paramètres, vous pouvez vous-même changer le nom du groupe. Vous allez pouvoir également activer la demande du matricule pour vos groupes, le paramétrage pour la langue d'utilisation et un détail du prix qui sera facturé aux étudiants. On peut maintenant retourner au menu latéral avec le tableau de bord. Ici, vous allez pouvoir ajouter des petits widgets qui vont être paramétrés d'avance dans le système pour suivre l'inscription, la progression de vos étudiants. Ce sera vraiment un tableau de bord pour une petite vue rapide de ce qui se passe dans vous ou votre groupe. L'onglet démo, ça va de soi. Alors, comme tous les instructeurs ont des accès démo pour leurs produits, vous allez pouvoir les retrouver ici. Si vous souhaitez partager votre écran ou tester nos simulations, tout est là. Vous pouvez même demander une démo, planifier une rencontre virtuelle. Donc, vous avez maintenant encore un petit peu plus d'options pour nous rejoindre. Au niveau des outils, alors si vous avez des questionnaires, des rapports, tout va se lister ici. Vous allez pouvoir les télécharger, garder un historique. La partie glossaire et éditeur de scénario se réfère à nos simulations de comptabilité. Et finalement, le classement mondial, le même podium qu'on avait auparavant, va se retrouver dans une section à part. Vous allez pouvoir venir ici pour regarder les positionnements de vos groupes, de vos étudiants par rapport à vos autres groupes ou encore par rapport à la province, l'école, le pays, etc. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce tour condensé du nouveau portail. Les outils qu'on a développés ont été faits grâce à vos recommandations, à vos conseils. On est toujours très heureux de pouvoir vous fournir les outils dont vous avez réellement besoin en classe ou à distance avec vos étudiants. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire grand plaisir de planifier une rencontre avec vous ou d'aller plus en détail dans certains des points que j'ai couverts aujourd'hui. Encore une fois, merci pour votre temps et au plaisir.